Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Carolo Moon, chaîne où l'on parle de bien-être de façon holistique, à travers le yoga, à travers l'alimentation, à travers la méditation. Aujourd'hui, je vous propose que l'on pratique ensemble une technique de respiration qui va nous permettre de nous recentrer, de nous apaiser et de calmer notre mental. Il s'agit de Nadi Shodhana. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela ne vous prendra que quelques secondes et moi, ça me réchauffera le cœur pour la journée. Alors, j'avais déjà abordé avec vous très brièvement le thème de la respiration lors d'une précédente vidéo dans laquelle je vous parlais de l'histoire du yoga, également de ses origines et des 8 branches du yoga. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous souhaitez la voir, je vous laisse le lien cliquable quelque part par ici. Normalement, ça doit s'afficher si j'ai bien fait le taf. Alors le pranayama, il représente la 4e branche du yoga selon les Yoga Sutras de Patanjali. Il arrive juste après les asanas, qui est donc la 3e branche du yoga, la pratique posturale. Et que ce soit en yoga ou que ce soit en Ayurveda, qui est une médecine indienne ancestrale, le travail de la respiration, les exercices de pranayama, ils représentent vraiment le socle de la pratique. Le pranayama, il est composé de 2 mots sanscrits, prana et yama. On va le décortiquer ensemble pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus large de ce qu'est le pranayama. Donc le mot prana, il représente le souffle vital, l'énergie vitale, cette force vitale qui circule dans notre corps de façon assez énergétique par des canaux que l'on appelle des nadis. Pour info, les nadis, ce sont exactement les mêmes vaisseaux que les méridiens que l'on utilise en médecine chinoise. Donc ça, c'était pour le prana. Et ensuite, on a le mot yama. Le yama qui représente la maîtrise, le contrôle. Donc le pranayama, c'est vraiment la maîtrise de notre souffle vital, la maîtrise de notre énergie vitale. Et d'ailleurs, on peut faire un travail d'observation personnelle quand on traverse des périodes de doute, de stress, d'anxiété, de colère. On va avoir une respiration qui va être saccadée, qui va être superficielle, surtout au niveau des clavicules ou de la cage thoracique. Et il suffit, on n'a pas de maîtrise en fait, on n'a plus de maîtrise sur cette respiration. Et c'est le bordel dans notre tête. Et il suffit que l'on porte une attention particulière sur notre respiration, que l'on se concentre sur le voyage de l'air dans notre corps, que l'on respire en fait de façon consciente pour que l'on réussisse à retrouver une respiration beaucoup plus profonde et que l'on arrive à calmer notre mental, à nous apaiser. Aujourd'hui, il me tient donc à cœur de te présenter et de faire avec toi la pratique d'un pranayama que j'adore pratiquer et enseigner. Il est vraiment destiné à tous, à tous les niveaux. Il n'y a pas de prérequis. Même les dames enceintes, les futures mamans peuvent le pratiquer. Il s'agit de Nadi Shodhana. Cette technique consiste à respirer de façon alternative par l'une et l'autre narine pendant plusieurs cycles. Pendant même énormément de cycles, on peut aller vraiment jusqu'à 30 minutes de pratique sans problème. Avec ce pranayama, on va harmoniser les flux lunaires et solaires de notre corps. On va vraiment venir sur le plan beaucoup plus subtil et énergétique, activer et purifier nos canaux d'énergie, en l'occurrence Ida Nadi, en venant respirer par la narine gauche, donc qui est reliée directement à toute la partie gauche de notre corps, à cette part beaucoup plus lunaire, beaucoup plus féminine, en introspection, qui est reliée directement à notre cerveau droit, qui est le socle de la créativité, de l'imaginaire, mais également de l'intuition. Et on va activer aussi un deuxième canal énergétique, un deuxième nadi, c'est Pingala Nadi, en venant respirer par la narine droite. Et là, donc, c'est relié directement à la partie droite de notre corps, qui est la partie beaucoup plus yang, beaucoup plus masculine, beaucoup plus solaire, partie beaucoup plus warrior, quoi. Et qui est reliée directement
à la partie gauche de notre cerveau, qui est vraiment le siège de l'analyse, de la logique et du raisonnement. Cette respiration, elle va également réguler la circulation sanguine dans notre cerveau, mais surtout, elle va nous apporter beaucoup de détente. Elle va apaiser notre mental. Grâce à cette respiration, on va vraiment pouvoir se recentrer, améliorer la qualité de notre concentration, également la qualité de notre sommeil. C'est une super, moi j'adore pratiquer Nadi Shodhana avant de méditer. Une vingtaine de minutes de Nadi Shodhana pour pouvoir vraiment me mettre dans cette concentration, dans cette liberté un petit peu mentale, dans cet apaisement. Je pense que j'ai assez parlé de cette respiration et qu'on va passer tout de suite à la pratique. On va s'installer dans une posture assise qui nous est confortable. Je suis en demi-lotus, mais je vous invite, si vous le souhaitez, à vous mettre en tailleur, à mettre même les pieds au sol, à vous mettre sur une chaise, sur votre tapis de yoga. Il m'arrive même parfois de pratiquer Nadi Shodhana allongé sur mon bolster après une longue séance de yoga. Donc là, je vais vous présenter quand même la Nadi Shodhana de façon traditionnelle, assise, mais libre à vous ensuite de l'adapter à votre façon. Pareil pour le dos, je vois pas d'inconvénient si vous avez des problèmes de dos ou quoi que ce soit à vous adosser contre un mur ou contre une chaise. Mais le tout, c'est vraiment d'essayer d'avoir le dos droit, d'être dans l'autograndissement, de repousser les appuis, de ne pas être avachi pour allonger sa colonne vertébrale. Ensuite, Nadi Shodhana se pratique de façon subtile, sur une respiration qui est naturelle. On ne va pas essayer d'aller la modifier, d'aller l'allonger, d'aller plus en profondeur. C'est une respiration qui doit être naturelle. Et la respiration, c'est propre à chacun, ne l'oubliez pas. C'est comme la morphologie. Certains ont une respiration longue, certains l'ont courte, et c'est totalement OK. Allez, c'est parti. Le dos bien droit, les épaules dégagées, on va rentrer légèrement le menton vers l'intérieur et on va fermer les yeux. On prend quelques instants pour être présent à soi, pour mettre les sens en éveil, pour respirer pleinement. On inspire par les deux narines. Et expire, laisse aller. Profitons encore de ces quelques secondes. Parfait, on va ouvrir les yeux. On va pouvoir commencer Nadi Shodhana après cette petite remise au calme. Donc on va venir poser l'index et le majeur entre nos deux sourcils sur le troisième œil pour activer Ajna Chakra. Soit, si ce n'est pas agréable pour vous, venir prendre l'index et le majeur et le mettre directement dans la paume de main. Ensuite, on va venir poser le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. On va venir presser avec notre pouce sur la narine droite. Pas la peine d'écraser le nez, on fait une légère pression. Et on va inspirer par la narine gauche. Je fais une pression sur la narine gauche, je libère la narine droite et j'expire par la narine droite. La narine gauche est toujours bouchée. J'inspire par la narine droite. Je bouche la narine droite, je libère la narine gauche et j'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Je bouche la narine gauche, je libère la narine droite et j'expire par la narine droite.
J'inspire par la narine droite. Je libère la narine gauche. Je bouche la narine droite. Et j'expire par la narine gauche. Donc ça, c'était Nadi Shodhana, la première étape de Nadi Shodhana. Je vous invite à la pratiquer régulièrement, à raison de 10 à 20 minutes tous les jours si vous le souhaitez. Et une fois que vous vous sentirez vraiment à l'aise avec cette technique de respiration, on pourra passer au niveau numéro 2 que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, pour le niveau numéro 2, toujours pareil, notre index et notre majeur sur le troisième œil ou directement dans notre paume de main, pardon. On va boucher la narine droite et inspirer sur 5 temps avec la narine gauche. On va boucher la narine gauche et expirer sur 8 temps avec la narine droite. J'inspire sur 5 temps avec la narine droite. Je bouche la narine droite, je libère la narine gauche et j'expire sur 8 temps. J'inspire sur 5 temps avec la narine gauche. Je bouche la narine gauche, je libère la narine droite et j'expire sur 8 temps. J'inspire sur 5 temps avec la narine droite. Je bouche la narine droite, je libère la narine gauche et j'expire sur 8 temps. Donc ça, c'était pour le niveau 2, on va dire, de Nadi Shodhana. Bien entendu, moi, je suis partie sur inspire à 5, expire à 8. Vous pouvez très bien partir, si votre respiration est beaucoup moins longue, partir sur inspire à 2, expire à 4. Ou si elle est beaucoup plus longue, partir sur une inspire à 8 et une expire à 14, qui sait. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Je vous laisse voir, je vous laisse vous découvrir et observer votre respiration et au fil du temps, venir l'allonger, la modifier et vraiment avoir une expire qui est beaucoup plus longue. On va passer maintenant au troisième niveau de Nadi Shodhana, de cette respiration alternée. Il s'agit de venir faire des rétentions sur l'expire et à l'inspire et à l'expire, donc à poumon plein et à poumon vide. Pour cette respiration-là, mesdames, futures mamans, je vous demanderai de ne pas la faire, ce n'est pas recommandé pour vous. Vous resterez sur la respiration numéro 1 ou numéro 2. Donc là, toujours pareil, la même technique. On va venir mettre l'index et le majeur à l'intérieur du poing ou entre nos sourcils et venir boucher notre narine droite. On va inspirer, personnellement, je vais inspirer sur 5 temps avec la narine gauche. Rétention à plein pour 2. Je bouche la narine gauche et j'expire pour 10. Rétention à vide pour 2. J'inspire avec la narine droite. Rétention à plein sur 2. Je bouche la narine droite. J'expire avec la narine gauche sur 10. Rétention à vide sur 2. Et j'inspire avec la narine gauche sur 5.
Rétention à plein sur 2. Et j'expire avec la narine droite sur 10. Rétention à vide sur 2. Et j'inspire avec la narine droite sur 5. Et je relâche, j'expire avec mes 2 narines. Voilà pour Nadi Shodhana avec les 3 niveaux. Je vous invite vraiment à ne pas venir brûler les étapes, à commencer par le niveau 1, le pratiquer pendant des semaines, des mois, qui sait, et puis ensuite passer au niveau 2, vraiment petit à petit et tranquillement. En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à vous expliquer cette respiration. C'est jamais facile d'expliquer ce genre de choses quand on n'a pas l'interaction avec quelqu'un et quand on est face à nous-mêmes, face à mon Canon là qui est en face de moi. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu et surtout, comment vous vous sentez après cette respiration? J'espère que vous avez fait pause à la vidéo et je vous invite à le faire et à vraiment la pratiquer pendant 10-20 minutes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez après cette technique de pranayama. Est-ce que vous avez ressenti de la détente, de l'apaisement dans votre mental? Est-ce que vous avez réussi à vous recentrer peut-être si c'était votre problématique? Merci à tous pour ce doux moment passé ensemble et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pratiques.